Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine je vais y arriver, du 13 au 19 février 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va voir avec l'oracle du pouvoir personnel, déjà un premier message, conseil concernant cette semaine. On ira voir ensuite dans le général avec ce cher Monsieur Béline et puis on terminera dans le relationnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur, tout en sachant bien sûr qu'il s'agit d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc vous gardez votre bon discernement les amis et vous ne prenez que ce qui résonne avec votre situation bien sûr. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, l'oracle du pouvoir personnel. Quel est le message de l'oracle du pouvoir personnel pour cette semaine du 13 au 19 février? Le pouvoir personnel qui va vous aider tout au long de cette semaine, que vous devez aller chercher en vous. Je vais y arriver. Voilà. Celui qui va vraiment vous aider. Celui dont vous allez faire preuve aussi. Hein, pour certains, certaines. J'en ai beaucoup trop. Quel est ce pouvoir personnel? Allez, s'il vous plaît. Hop là. Je suis en sécurité. Avec ici le signe du scorpion. Bon, ce qui ne veut pas dire que ça ne va parler qu'au scorpion. Pas du tout, mais en tout cas, ça évoque le signe du scorpion. Et puis en dos de deck, j'ai le droit. Ok, donc là, ici, se sentir en sécurité et se sentir légitime dans le fait d'exprimer des choses, de faire des choses, d'entreprendre des choses, ne pas avoir peur d'entreprendre, ne pas avoir peur d'être qui l'on est aussi. Hein. Je suis en sécurité, c'est vraiment chasser peut-être des peurs infondées, des craintes infondées, des angoisses, des appréhensions, et se dire que de toute façon, voilà, vous êtes en sécurité, d'accord? Donc là, je pense qu'il y a cette notion de, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, voilà, chasser des angoisses, avoir confiance en vous, avoir confiance en la vie aussi. Ouais, il y a cette notion-là, d'accord? Ok. Et puis, pour certains, certaines, ça va être vraiment cette notion de se sentir parfaitement en sécurité, hein, d'avoir, voilà, cette notion-là d'être ancré dans le l'ici, le maintenant, l'instant présent, et de ne pas avoir peur de l'avenir, d'avoir confiance en soi. Ok. Et de se sentir légitime. J'ai le droit. Oser, d'accord? Oser prendre des risques, calculer quand même, mais voilà. Hein, et oser être qui l'on est, être authentique aussi, c'est important. Ok. Allez, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Quel est quels sont vos messages, Monsieur Béline, pour cette semaine du 13 au 19 février 2023, s'il vous plaît? Mon cher Monsieur Béline. Allez. C'est parti pour la semaine du 13 au 19 février. Il y en a trop. C'est parti. Allez,
semaine du 13 au 19 février. S'il vous plaît, quels sont les messages pour le collectif? J'ai pas trop envie d'aller les chercher. J'en ai 3. Nous avons la carte du retard, le bonheur, les pénates. Ok, une dernière. La carte des ennemis. Ok. Ok, on a cette notion avec les pénates d'être en sécurité. Et d'où l'importance effectivement, d'éviter de se laisser envahir par les angoisses, les appréhensions, etc. Là, effectivement, on peut avoir ce sentiment d'insécurité avec les pénates et les ennemis. Les pénates, ça peut représenter votre fort intérieur. Et les pénates, comme je vous le disais, ça représente aussi le côté d'être en sécurité chez soi, à l'abri, etc. Il y a quelque chose ici qui est bloqué, justement, je pense, par rapport à un sentiment de sécurité. Il y a, avec cette carte du retard, quelque chose qui vous empêche d'être complètement heureux, complètement épanoui. Hein. Alors, on peut se sentir, sur cette semaine, menacé, effectivement, par un environnement extérieur hostile, hein, par des personnes malveillantes, par des personnes jalouses, par des personnes par des attaques diverses et variées, voilà, des personnes qui ne vous veulent peut-être pas forcément du bien, et ici qui vont faire que vous allez vous sentir un petit peu bloqué, un petit peu coincé aussi. Pour certaines d'entre vous, il se peut qu'il y ait... que vous ayez comme ça ce besoin de vous retrouver chez vous, de vous retrouver en famille, de vous retrouver avec les personnes proches de vous, hein, dans votre foyer, si vous êtes par exemple en vacances, etc., pour vous éloigner de certaines personnes malveillantes, d'un certain contexte malveillant aussi, hein, si vous êtes en vacances, si vous avez quelques jours de repos. On voit ici pour certaines que vous allez retrouver du bonheur en famille ou chez vous, à l'abri, d'accord, pour retrouver ce sentiment, cette sensation de sécurité, de bien-être, de mieux-être par rapport à un contexte peut-être un peu agressif ou dans lequel vous vous sentez oui, attaqué, agressé, d'accord? En tout cas, là, ça crée effectivement des blocages. Hein. On voit qu'il y a eu des blocages par rapport à ça et que vous aurez, pour certaines d'entre vous, vraiment ce besoin de vous retrouver. Peut-être il y a cette notion aussi de repli sur soi, de trop se protéger. Il y a peut-être cette notion de surprotection aussi par rapport à un environnement extérieur, par rapport à un environnement professionnel, pourquoi pas, hein, mais c'est vraiment raccord avec je suis en sécurité, effectivement, d'accord, et j'ai le droit, effectivement, ce qu'on avait en dos de deck ici, accordez-vous le droit au bonheur, accordez-vous le droit, oui, d'être qui vous êtes aussi, d'être authentique, etc. Même face à des situations ou des personnes qui sont
qui ne vous veulent pas forcément du bien, hein, des personnes qui ne sont pas très bien intentionnées. Donc, il est possible que là, vous cherchiez de la tranquillité, de la sécurité, du bonheur, etc. avec vos proches, chez vous, tranquille, dans vos pénates, comme on dit. C'est le cas de le dire. Ok. Alors, on a la carte de la destinée. Ici, il y a une situation qui va se débloquer. Hein, avec la destinée, ici, cette clé, elle va débloquer une situation. Hein, la destinée avec le retard. Voilà, il y a une issue qui va être trouvée, quelque chose qui va se débloquer par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Il est possible aussi pour certaines d'entre vous qu'il y ait eu des difficultés par rapport à une habitation, par rapport à, ça peut être votre habitation, l'endroit où vous vivez, ou une habitation dans le cadre d'un achat ou une vente immobilière, vous voyez, c'est possible. Il est possible qu'il y ait eu des retards par rapport à une vente, par rapport à un achat, peut-être des personnes qui n'ont pas été très honnêtes aussi par rapport à ça, hein, peut-être des choses qui ont retardé la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Ça, c'est possible. Mais là, ici, on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a quelque chose qui se débloque, hein, puisque là, il y a un blocage. Nous avons l'étoile de la femme ici, qui peut vous représenter, vous, consultant, consultante, hein, puisque nous sommes dans un tirage général, qui peut représenter également une personne dans votre entourage, hein, qui peut être un homme ou une femme, un homme avec une énergie yin, mais ça peut représenter également vos émotions. Hein. Avec l'étoile de la femme, on est dans l'émotionnel, dans le réceptif, dans l'empathie, dans l'écoute, etc. Là, il y a quelque chose qui va vous faire retrouver le sourire sur cette semaine, qui va vous faire vous sentir peut-être de nouveau en sécurité, qui va vous faire retrouver le bonheur, la joie, etc. D'accord? Il est possible que ce soit vous dans vos propres émotions ou venant de la part d'une personne extérieure. Il se peut que cette personne ou vous soyez à l'origine ou soit à l'origine de ce déblocage. Ou c'est vous qui allez trouver une solution pour débloquer une situation, ou c'est quelqu'un de votre entourage, pardon. Hein, en tout cas, il y a des décisions importantes qui vont être prises sur cette semaine et qui vont permettre de débloquer une situation, qui vont permettre une issue positive, qui vont permettre de trouver des solutions. Oui, parce que nous avons la carte de la paix. Hein. Donc, on retrouve la paix en son fort intérieur. Comme je vous le disais, un sentiment de sécurité. Hein. Ici, c'est comme si, effectivement, vous neutralisiez. Il y avait des ondes, des mauvaises ondes, vous voyez, des mauvaises énergies ici qui étaient bloquées, qui étaient neutralisées aussi. Hein. Ça fait aussi partie du message. Hein, retard et ennemi, comme si vous arriviez ou quelqu'un arrivait à neutraliser comme ça des mauvaises énergies ou des mauvaises personnes et puisse retrouver la paix. Mais cette paix, elle passe par le fait de se retrouver avec ses proches, de se retrouver chez soi, voilà, tranquillement. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. On a aussi une notion de réconciliation. On trouve une solution, on débloque une situation et il peut y avoir cette notion de réconciliation, la paix qui revient aussi par rapport, on va voir avec la carte des ennemis, sous la carte des ennemis, on va voir ce qui sort. Je demande une dernière carte s'il vous plaît, les amis. Les amis. Oui, bref, je me comprends. Allez. En tout cas, vous allez faire la paix avec vous-même aussi,
Ouais, on est vraiment dans l'émotionnel ici avec la carte de l'eau. Vous allez faire la paix peut-être avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, pourquoi pas, avec les pénates, ou quelqu'un d'un entourage, quel que soit le contexte, quel que soit le domaine. Là, avec la carte de l'eau, on est quand même dans l'émotionnel. Hein. Ici, la carte de l'eau, c'est aussi la carte qui symbolise l'imagination, d'accord? L'imagination peut-être le fantasme aussi, une imagination débordante. Il est débordante. Alors, très bien, parce qu'on rebondit sur « je suis en sécurité », parce qu'il est possible ici que le message aussi soit celui-ci. En tout cas, c'est le message qui me vient. Ne t'imagine pas que tu as des ennemis partout. Ne te bloque pas dans des situations, des énergies, un peu, comment je pourrais vous dire ça les amis, c'est pas un jugement de ma part, un peu parano. Hein. Il y a ce message-là aussi, à savoir qu'avec la carte de l'eau et les ennemis, on peut s'imaginer, pour certaines d'entre vous, qu'on a des ennemis autour de soi, qu'il y a des personnes qui ne vous veulent pas de bien, hein, qui peuvent éventuellement vous faire du mal, etc. C'est peut-être vous qui en rajoutez un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ici, ce qu'on vous dit, c'est ne te bloque pas avec ça, parce que finalement, c'est peut-être pas ce que tu crois. Hein, il y a cette notion-là ici, avec la carte de l'eau. En tout cas, avec cette carte de l'eau, on a aussi un mouvement positif. On a parce qu'ici, vous pouvez être votre propre ennemi. Hein. Avec l'eau, on est dans l'émotionnel, l'imagination, les fantasmes, etc. Les ennemis, vous pouvez être votre propre ennemi. Et c'est ce qui vous bloque aussi. Hein. Et vous avez l'impression de ne pas être en sécurité, alors qu'en fait, vous êtes en sécurité. Vous avez un toit sur la tête, vous avez des personnes autour de vous, certainement des personnes autour de vous qui sont bienveillantes, qui vous aiment, etc. On a toujours des personnes autour de soi qui sont pas forcément, qui sont jalouses, etc. Mais ça fait partie de la vie. Et donc, ce sentiment de ne pas être en sécurité, j'ai l'impression que sur cette semaine, vous allez retrouver ce sentiment, cette émotion comme ça de vous sentir en sécurité, d'accord? Il y a des choses qui vont se débloquer peut-être dans votre inconscient. Vous allez ressentir ce sentiment de paix. Ici, ça peut vraiment être vous, hein, d'accord? Il y a cette notion, comme je vous disais, de réconciliation aussi peut-être avec une personne ou des personnes de votre entourage. Il se peut pour certaines d'entre vous, hein, pour d'autres personnes, que vous ayez un déplacement aussi à faire pour aller régler certaines choses, voir quelqu'un, aller rendre visite à quelqu'un ou que quelqu'un vous rende visite chez vous pour pouvoir faire la paix et pour pouvoir vous réconcilier. Hein, il y a cette notion peut-être de partir aussi, de vous déplacer, en tout cas avec l'eau, on a aussi cette notion de mouvement, d'accord ? Donc, il y a peut-être un déplacement à faire, un voyage, un petit voyage aussi si vous êtes en vacances. Peut-être rendre visite à quelqu'un aussi de votre famille, de votre entourage amical, ça c'est possible aussi. Et ce déplacement, ce voyage, ce séjour, ces vacances vont vous faire le plus grand bien aussi, hein, par rapport à des émotions qui sont difficiles. Hein. Vous allez retrouver quand même, vous allez quand même être soulagé. Hein. Vous voyez, on a ici campagne santé, on peut aller rendre visite à quelqu'un qui habite dans la nature, on peut aller se mettre au vert, on peut avoir aussi des soucis au niveau émotionnel, hein, parce qu'on a la ruine, et au niveau santé, des petits soucis de santé, mais on voit bien ici qu'il y a une élévation sur une situation, sur des difficultés, une situation stérile.
Et on a ici la carte du feu. Donc, il y a une énergie qui revient, d'autant plus avec les passions. Il y a quelque chose qui vous refait, qui vous fait reprendre goût à la vie, j'ai l'impression. Hein, on a pu avoir une santé défaillante, une grosse fatigue aussi, avec campagne santé et la ruine. Une grosse fatigue. Quelque chose voilà, qui vous a vraiment plombé. Et ici, j'ai l'impression que vous allez reprendre quand même du poil de la bête. Ça peut passer par un séjour chez quelqu'un ou quelqu'un qui vient de vous rendre visite, un départ, une petite semaine de vacances, etc. Enfin, il y a pas mal de messages hein, dans ce tirage. Ok les amis, bon, en tout cas, voilà, je suis en sécurité. Rappelez-vous bien cette petite phrase, vous pouvez vous la répéter comme un mantra. C'est important, visiblement, de retrouver ça quand même. Hein. Des peurs peut-être infondées, des craintes infondées. Pour certains, certaines, hein, mais on a tous hein, des angoisses comme ça. Des fois, on se dit, mais bon... Et on ne voit pas forcément ce que l'on a autour de nous. Ouais. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir dans le relationnel et sentimental pour cette semaine, 13 au 19 février, s'il vous plaît. Alors, on a les projets... On a l'union, waouh, des projets d'union. Rien que ça, les amis. Ok, des projets d'engagement, des projets de Pax, des projets de mariage, des projets d'achat, des projets... Oula, mais par contre, on a le cœur brisé. Ah, désolé. Hein. Des fois, ça commence bien et... Alors, il y a peut-être quelque chose là qui va faire que certains projets vont tomber à l'eau pour certains, certaines d'entre vous. On a une situation de crise. Avec le piment, il y a quelque chose ici. Peut-être certains, certaines d'entre vous se sont brûlés les ailes. D'accord? Des projets d'union qui sont tombés à l'eau et qui risquent de voilà, être très difficiles à vivre. Ben oui, hein, on avait un engagement. Hein, je regarde juste quelque chose, oui. On avait un engagement avec le pacte dans le cadre de projets. Hein, alors, ou ce sont des projets qui vont tomber à l'eau, ou vous êtes dans cette énergie-là, malheureusement, de séparation, voyez, de divorce, etc. C'est possible. Ou vous traversez une situation, effectivement, de crise dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous sortez de quelque chose de particulièrement douloureux quand même. Hein. Repos, ok. Donc là, il y a la nécessité quand même de prendre du recul par rapport à un engagement, par rapport à une union, si vous êtes en couple, etc. Il y a la nécessité de vraiment prendre du recul par rapport à des blessures émotionnelles. On a la plume ici, la plume qui nous parle quand même de protection, qui nous parle de légèreté. On a besoin de retrouver un peu de légèreté, on a besoin de prendre de la distance. Ouais, il y a peut-être des projets qui sont mis à mal dans un engagement, dans un relationnel. D'accord? Alors, si ça n'est pas sentimental, ça peut être tout à fait personnel, dans le cadre de projets personnels, d'un partenariat, d'une association. Mais bon, voilà. Sentimentalement, c'est pas évident, les amis, je ne vous le cache pas. Repos, ok, plume, ouais. Si vous êtes célibataire, là, vous avez vraiment besoin de vous reposer par rapport à tout ça, de vous retrouver, vous, dans votre fort intérieur,
de vous retrouver, vous, avec vous-même, de retrouver une certaine intimité, mais avec vous-même, par rapport à des épreuves ici, d'accord? Peut-être une séparation ou des projets qui n'ont pas abouti comme vous le vouliez. Ouais. Et là, c'est important de vous reposer par rapport à ça. C'est quelque chose qui a pu vous impacter très fortement. Hein? Ouais. Dans le cadre d'un couple, il y a des projets qui sont peut-être reportés, qui sont peut-être... ouais, il est possible que là, la personne de votre cœur vous annonce que finalement, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête pour vivre ensemble, pour se paxer, pour se marier. Je ne sais pas, moi, pour fonder une famille, pour acheter quelque chose. Voyez, c'est pas évident, à moins que ce ne soit vous. À moins que ce ne soit vous. Voilà. Allez, une dernière, s'il vous plaît. J'en ai deux. Moi, j'en veux qu'une. Allez, j'en veux qu'une. Je vais être un peu chiante, cher oracle, hein, mon guide. Ah ben, c'est marrant parce que c'est celle-ci qui s'est retournée et elle était déjà tombée. Et on a la carte de l'invitation. Ok. Alors, surprise, crise. Vous voyez, hein, je vous parlais de crise tout à l'heure avec le piment. Et on a la carte de la surprise. Je pense que sur cette semaine, il y a certainement, vous allez avoir certainement une surprise par rapport à quelqu'un de votre entourage qui va peut-être vous inviter pour vous changer les idées. D'accord ? Ici, on a bien cette période de crise, hein, je vous l'avais dit avec le piment. On a la surprise, l'invitation. Je vous parlais tout à l'heure avec Monsieur Béline, peut-être d'aller passer quelques jours en vacances, d'aller rendre visite ou que quelqu'un vous rende visite, etc. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez retrouver une certaine légèreté par rapport à des grosses blessures émotionnelles. Parce que on va vous proposer des choses. Hein. Il est possible que l'on vous contacte pour vous inviter. Hein. Ça peut être quelques jours, ça peut être une semaine en vacances, ça peut être 1 ou 2 journées, si vous êtes en vacances, en repos, etc. Il y a cette notion de surprise. Vous pouvez aussi recevoir des cadeaux, des personnes qui vont être particulièrement bienveillantes et qui vont voilà, vous entourer par rapport à une période difficile que vous venez de traverser ou que vous êtes en train de traverser. D'accord ? En tout cas, on va vous inviter à venir vous reposer peut-être. D'accord ? Vous allez ressentir une certaine légèreté. On va venir mettre du baume sur votre cœur par rapport à quelque chose qui vous a affecté, ok, profondément. Ouais. Il va y avoir un effet surprise, certainement une invitation surprise, je pense. Hein. Oui. On nous parle bien de crise. Je regarde. On a la chance. Par rapport, une opportunité de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes perdu avec le labyrinthe. Hein, l'authenticité, on fait tomber les masques, il y a de la tendresse et on vous demande... Et là, on nous parle bien du mois de février. Donc, on est bien dans la saison en question. Il va y avoir un déclic. Vous allez vous désillusionner sur certaines choses. Ouais, il y a des opportunités qui vont faire... Vous voyez, on a bien la guérison. Hein. Le deuil, les ciseaux, vous allez couper avec quelque chose. Ok. Bon, écoutez, je pense que là, vous allez avoir des invitations surprises, vous allez peut-être des visites surprises, ça va vous faire le plus grand bien, parce qu'il y a des projets qui sont tombés à l'eau pour certains, certaines d'entre vous. Je répète, pardon, que ça ne parlera pas à tout le monde, les amis.
Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour le week-end à venir. Bye, les amis.